maison des Piaf, là, parce que, vous voyez, la maison est vieille. Ils passent par les petits trous qu'il y a sur le côté des volets et ils font à peu près, ils doivent faire 50 à 60 nids par jour. Et on peut, enfin, il y a des moments où ça devient tellement envahissant qu'on enlève les nids. Et 4 heures après, il y en a un autre. Et il y a des œufs. On ne sait pas comment ils font, mais il y a, je sais pas, ils doivent faire au moins 100 œufs par jour. Une marguerite entre les dents, lorsqu'elle m'évite obstinément. Eh bien, la petite Julia a existé au début ici quand on est arrivé. On avait une petite chèvre, des moutons, etc. Tout ça a été lâché. Et puis, tout ça a été en liberté. Et puis, elle avait pris l'habitude de venir manger avec nous à table. Elle venait par les portes-fenêtres comme ça, et puis on lui donnait du pain, etc. Et un jour, ça a été l'hiver, il a fait froid, et puis les portes-fenêtres étaient fermées. Mais elle n'a pas tellement compris. Alors, elle a pris son élan comme ça, et bam, elle a foutu tout en l'air. Elle est rentrée quand même à travers la porte, on a vu un démon surgir avec les cornes. Et puis voilà, on a compris que c'était un peu difficile d'avoir des chèvres parce qu'elles s'échappent tout le temps, finalement, c'est très dur. Alors maintenant, on n'en a plus. Actuellement, il y en a, je sais pas, une cinquantaine peut-être, mais il n'y a pas longtemps, parce qu'il a fallu que je renouvelle tout le cheptel. Vous voyez cette charmante demoiselle qui s'appelle Jaja, et aidée par le gros machin qui vient de s'enfuir, là, qui s'appelle Hutte, qui est un Saint-Bernard qui fait 120 kilos, et un troisième larron qui était un boxer qui avait 7-8 mois à peu près. Mon fils a oublié de fermer les poules, d'enfermer les poules la veille au soir, et il y a quelque temps de ça, le lendemain matin, on a trouvé 120 cadavres de canards et de poules à peu près dans le champ. Des chiens, il n'y en a plus que 3 maintenant. On en avait 19 il n'y a pas tellement longtemps. Alors il n'y a plus que Monsieur Napo, que voici. Sa fiancée, Jaja. Voilà, oui, très bien, oui, d'accord, oui, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, tu voudrais bien aller aux poules, hein? Oui, elle me dit, je m'en farcirais bien quelques-unes de plus, elle est en train de me dire, là, oui. Bouge-toi, bouge-toi. Hutte, 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 hutte. Viens. Voilà. Attends, un peu pour chacun, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Voilà, allez, voilà, c'est bien. Et alors, on a de grands soucis avec Napo, parce que, comme c'était le chien de la maison quand il a vu Hutte grossir, le mâle a commencé à prendre le dessus et il l'a attaqué à mort. Et tant que l'autre était bébé, ça allait un peu, mais maintenant que l'autre pèse 4 fois son poids, l'autre jour, ils se sont dérouillés tous les deux. Celui-là, il restait sur le carreau, les moustaches en croix, il avait tout ça d'ouvert, il lui manquait 2 tabourets, enfin, c'était dramatique. Et l'autre aussi avait du sang partout, plein la fourrure et tout. Le vétérinaire m'a dit, écoutez, faut pas les laisser en présence, c'est pas possible. D'ailleurs, vous avez vu, dès qu'il y en a un qui est là, l'autre maintenant s'en va très sagement. Tu viens un peu? Hein? Viens. Viens. Pollux, viens. Viens voir. Viens là, viens. Viens. Oh, bah dis donc, tu veux me manger la main? Le canasson, c'est une autre affaire. Lui, il vit une vie vraiment de pacha, parce que personne ne monte maintenant. Alors là, il est comme un pacha, il becte tout ce qu'il peut, toute la journée. Il a fallu d'ailleurs que je demande au jardinier là, qui s'occupe un peu de son avoine, de ne pas tant lui en donner, parce qu'il n'avait pas compris que le cheval étant toute la journée à la prairie et n'arrêtant pas donc de briefer, ça lui suffisait amplement. Le soir, il lui donnait en plus une botte de machin, plus un seau de granulés compact d'herbe et tout ça à manger. Ça fait que c'était un bourrin énorme. Alors, on l'a un peu diminué maintenant. Mais il est lâché toute l'année, il est en liberté. On a à peu près 2 hectares de prairie, d'herbe et tout ça, et alors c'est très pratique parce qu'on n'a pas besoin de passer la tondeuse.
Viens. Faut pas le garder loin de la mer, hein. Tu vas voir. Tu vas voir quand il va retrouver la mer. C'est très difficile d'avoir des animaux. Je n'espère pas avoir d'autres animaux parce qu'il faut s'en occuper très bien. Parce que à partir du mois de mai, juin, ici, vous voyez, derrière les Troènes, là, les salopards, ils viennent, ils s'agrippent à la grille quand ils partent en vacances et ils me balancent les chiens par-dessus la grille. Et ici, tous les étés, on en recueille 3, 4, 5. Il y a un chien loup, là, qui avait été... un beau chien, d'ailleurs, qui avait été balancé, là, vers le mois de mai, juin. Et puis, on a vu quelqu'un revenir vers septembre, octobre, enfin après les vacances, certainement, qui a peut-être regretté son chien et qui est venu, qui nous a dit « Mon chien s'est perdu » et tout ça. C'était pas vrai, d'ailleurs. Il l'avait vraiment balancé pour s'en débarrasser pendant les vacances. Et alors, j'ai dit ben, « Bien sûr, avec plaisir, on l'a trouvé. Là, il était un peu affamé. Et on vous le rend. » Et on l'a rendu. Et les gens habitaient, je sais pas, une 50aine de kilomètres d'ici. Ils ont emmené le chien. Et le lendemain matin, le chien était revenu. Il ne voulait plus de sa maison. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants,